Oh, vous êtes là! Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vais juste vous expliquer c'est quoi le but de cette chaîne et le but de cette vidéo tout simplement. C'est une sorte de podcast, on va dire podcast animé, podcast... non, pas animé en mode... animé, mais animé en mode... je dis des choses. Et j'ajoute du punch. Mais c'est voilà, une sorte de podcast visuel aussi, vu qu'il y a un superbe gameplay Subway Surfer en arrière-plan, qui m'hypnotise moi-même, et qui est là pour pas que vous détourniez le regard, tout simplement, parce que c'est totalement hypnotisant. Voilà. Donc, but de la chaîne, podcast, vous pouvez marquer des trucs en commentaire, des inspirations, j'en parlerai, je peux parler de plein de choses politiques, Israël, on est là, hein. Et voilà. Donc, le sujet du jour, c'est nous sommes des enfants issus du brain rot, nous aussi. Il n'y a pas que la génération perdue, comme ils disent. On va dire à partir de 2000... Ceux après 2013, on va dire. Ceux après 2013, on va dire que ils ont grandi avec les brain rot TikTok. Qui sont, franchement, j'ai pas envie de dire qu'ils sont problématiques parce que on en reviendra plus tard, mais c'est vraiment vide de sens, on va dire, vide de sens. Mais est-ce que ça n'était pas nous aussi, de notre côté, notre brain rot d'enfance? Alors tout d'abord, on va comprendre c'est quoi un brain rot. Un brain rot, c'est quoi, tiens? Attends, je vais chercher. Alors on va dire que c'est du contenu assez vide de sens et qui va causer de la fatigue mentale, c'est ce que ça dit. Donc arrêtez de regarder des brain rot, sinon vous allez devenir dépressif. Non, en vrai, le brain rot, on a toujours vécu avec, nous, enfants d'internet, enfants de YouTube, enfants de Twitter, enfants, tout simplement. On va dire que la génération, à partir de 2006, peut-être 2005, on est des enfants d'internet, par exemple. Moi, je suis en 2010, et j'ai grandi avec YouTube, pas avec YouTube Short, avec YouTube, on va dire. Et notre brain rot à l'époque, c'était vraiment... vous voyez les vidéos un peu... Minecraft. Voilà, Minecraft, c'était notre brain rot avant. C'est ça qui a, on va dire, démocratisé le brain rot pour moi. Vraiment pour moi. C'est mon avis, c'était pas... il y avait peut-être avant. Mais oui, il y avait avant, tout simplement, même le Nyan Cat, c'était du brain rot. Tous les petits mèmes à la con que vous avez retenus, c'est du brain rot. Mais, celui de maintenant, on le méprise un peu plus parce que c'est du contenu fait par IA. Et franchement, c'est pas attractif, c'est vraiment pas ce qui donne envie de respecter ce brain rot. Mais le brain rot d'avant, c'était sympa quand même. Monster School, je sais pas si vous regardez avant. C'est vraiment du pur brain rot. Pourtant, on ne qualifie pas ça de brain rot. Même on est presque nostalgique. Du coup, je pense que les enfants de maintenant qui regardent du Tonton Saour et plein de choses, je pense qu'ils vont être nostalgiques bientôt. Bon, quand je dis bientôt, dans 10 ans. Mais ils seront nostalgiques de ce type de contenu qui aura peut-être disparu, ou il aura peut-être évolué, et il sera encore plus vide de sens, on va dire. Mais bon, est-ce que le brain rot serait pas une forme d'art? Qu'est-ce que je raconte? C'est mon prof de maths qui a dit que, tout simplement, les brain rots d'aujourd'hui sont une forme d'art. J'ai pas demandé pourquoi, mais à cause de ce prof de maths, j'ai 5 de moyenne en maths. J'ai pris spécialité maths, et j'ai été pris en spécialité maths, je passe en première. Et j'avais 5 de moyenne en seconde, avec ce prof, qui disait que le brain rot, c'était de l'art. Du coup, je commence un peu plus à mépriser les brain rots, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est peut-être juste une haine personnelle. Je pense vraiment que c'est surtout une haine personnelle. Mais est-ce que c'est pas mauvais? Non. Oh, est-ce que c'est pas bon de détester les brain rots pour mieux aimer la vie? Vous savez, j'ai créé cette chaîne, c'est pas pour que ça ait vraiment un sens, pour vraiment qu'on discute entre nous. Là pour l'instant c'est la première vidéo du coup. Je discute avec moi-même et... Attendez, c'est une pub. J'aimerais beaucoup
créer, pas mon entreprise, mais une petite source de revenus. Parce que la seule source de revenus que je fais, c'est soit avec mes stages. J'ai gagné 100 € avec un stage. Ou soit avec Vinted, où je vends un peu de tout. Et ça me fait gagner un peu d'argent. Ce qui est vraiment utile parce que je peux m'acheter des cartes Pokémon vu que je suis addict. Et franchement, voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une ouverture de cartes Pokémon un jour, je vous la fais. C'est vraiment libre pendant le podcast. Parce que c'est vraiment du podcast, ce que je fais, juste je vous parle, il n'y a pas trop de montage, il n'y en a même pas du tout. Je vais mettre une musique de fond peut-être. Dites-moi en commentaire de quoi vous voulez que je parle, je réponds. Je répondrai en vidéo, tout simplement. Passons pour les brainrots, passons, on en parlera dans une autre vidéo. Je vais parler un peu de ma vie sur internet, de avant, parce que je ne sors pas de nulle part. J'ai jamais été vraiment connu, j'ai jamais été connu tout court. La plateforme où je suis plus connu, entre guillemets, connu sous le nom de Daniel, c'est TikTok. TikTok, j'avais plus de 2000 followers, ce qui est pas beaucoup, mais ça fait quand même une petite communauté. Parce qu'à chaque fois que je crée un compte et que je montrais ma tête, on me reconnaissait à un moment, on me disait « T'es Daniel, toi ?» Oui. En fait, c'est là que j'ai appris que Internet, il n'oublie pas. Que peu importe ce que je ferai, on me connaîtra toujours sur le pseudo de Daniel. Ce qui est pas une... Je répète, ce qui est pas une mauvaise chose, parce que c'était pas ridicule comme compte, c'était vide de sens, quoi. C'était du full brainrot aussi. À part quand je parlais de jeux vidéo, c'était très intéressant. Même pour moi, quand je l'ai revisionné, je me disais pas mal, pas mal. Et c'est ça qui m'a donné envie de créer cette chaîne, simplement. Voilà. Donc, vous pouvez m'appeler Sam, Samuel, Samy, Samouille, Samu, Samous, Samoussa, Brossard, tout. Vous pouvez m'appeler. Hein. Et voilà. Même si vous voulez que je fasse de l'ASMR, vous pouvez me demander, je le ferai. Je ferai tout. Moi, je prends toutes les idées, c'est vraiment... Moi, ce que j'aime, c'est parler sur Internet. Du coup, donc, je peux parler devant un public. Même si un gameplay Subway Surfer en fond, ça ne me dérange pas, franchement. Voilà. Ah, je voudrais parler un petit peu du Lux Maxing. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler sur YouTube, mais je sais que sur TikTok, les vidéos de Lux Maxing, elles se font tège, en fait, tout simplement. Parce que ils évitent que l'image de... Non, que les jeunes, ils voient du contenu Lux Maxing, alors que parfois c'est très bénéfique. Je suis un enfant du Lux Maxing, tout simplement aussi. Alors, Lux Maxing, j'ai découvert ça en 2023 environ. J'avais quel âge, en 2023? J'avais 12 ans ou 13 ans. Et ça commençait juste avec le mewing. Et franchement, merci le mewing d'exister parce que j'avais une mâchoire... J'étais un... Vous comprenez, j'étais tout simplement petit en fait. Petit dans le sens, j'avais pas l'air masculin du tout. Et pas masculin dans le sens masculiniste, mais masculin dans le sens je me plaisais pas aux filles et tout ça. Et maintenant, je plais un peu plus aux filles, même si j'ai pas trop de succès non plus. Mais j'ai ce qu'il me faut. Et l'avenir nous le dira si je deviens autre chose que un youtubeur de merde qui fait des podcasts de merde. Voilà. Je mettrai mon autre chaîne en description parce que j'ai une autre chaîne où elles sont beaucoup plus travaillées les vidéos. Et j'espère que ça vous plaira. J'aimerais bien continuer les vidéos sur l'autre chaîne, mais ça me motive pas parce que personne ne les regarde, tout simplement. C'est pas motivant en fait quand personne ne regarde les vidéos. Mais je sais que c'est dans ces moments-là qu'il faut continuer. Parce que c'est qu'on ne s'y attend pas que la réussite arrive. Ça n'est pas encore arrivé la réussite, mais peut-être que ça n'arrivera un jour. Donc, si vous vous abonnez en masse sur notre chaîne, je recommence les vidéos. Il y en a une qui est en préparation. Entre guillemets en préparation, j'ai juste fait un script vite fait. Mais on va dire que c'est en préparation. Et je sortirai la vidéo si j'ai assez d'abonnés sur le chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner pour que je puisse faire des vidéos régulièrement. Déjà, si ça fait plus de 10 vues, je suis heureux. Mettez des commentaires, je suis content. Oui, moi je vous conseille de regarder ce genre de contenu en faisant quelque chose à côté, genre faire à manger, dormir tout simplement. Vos devoirs aussi, parce que bon, si ça peut vous aider aussi à vous sentir moins seul, moi ça me plaît, hein. Moi aussi. Voilà, j'ai fait aussi ces vidéos pour me sentir un peu moins seul, entre guillemets. Je m'ouvre à vous,
Je suis quelqu'un qui me sent assez seul dans la vie. Pourtant, je pourrais sortir, mais même quand je sors, je me sens un peu seul. Et ça me fait plaisir de pouvoir parler sur internet à des gens où je sais qu'il y aura des gens qui verront, même si c'est 10 personnes, ça me plairait. Mais ça me rend heureux de faire des vidéos sur internet. Oh, oui. Bah, je m'éparpille, mais ça va être ça un peu le charme de ce podcast. J'ai commencé les vidéos sur internet à partir de, on va dire, quand j'étais vraiment petit. On va dire, non, pas vraiment petit, mais genre vers 9 ans, 8 ans. Je faisais des gameplays Fortnite où, je sais pas, je montrais des edits de merde de Fortnite. Et ça faisait des vues, c'est ça le pire. Et moi, ça me rendait heureux que les gens y mettent des commentaires. Vraiment, mon contenu, il a vraiment évolué, je suis passé par plein de phases. Et voilà que maintenant, je deviens ça, tout simplement. J'ai un putain de gameplay Subway Surfer en fond, j'espère que c'est pas dérangeant non plus, j'espère. Je mettrai d'autres choses dans le décor si ça vous plaît. Ou je baisserai la luminosité, ou je ferai des choses comme ça pour que ça soit plus agréable à regarder peut-être. Mais bref, de quoi on pourrait parler? Bah, je pense que c'est tout. Mais si ça vous dit que je fasse quelques sujets, dites-moi en commentaire, vraiment dites-moi en commentaire, je ferai, je parlerai, je répondrai à vos questions. Pas non plus de FAQ, mais je répondrai à vos questions quand même. Et voilà, c'est tout. Abonnez-vous s'il vous plaît. Je vous aime vraiment les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao!